Hein? Vous avez pas entendu? Oh, Il y a des oh, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, faut y aller. C'est Mais, pas une émission, mais là. calme-toi, mais déstresse, mais calme. Putain, Mais c'est bon, prends une minute de silence, déstresse. à fond. Truc de ouf. Bonjour et bienvenue dans Coup de pouce. Ouais. Moi c'est Natasia et lui c'est elle? Ouais, moi c'est Natalia. Non, toi c'est Smile. Ouais, Smile. Aujourd'hui, une émission spéciale film avec des films, et rien que des films. Des filles qui font comme ça. Mais on t'a dit que c'était des films, on t'a pas dit que c'était des films. Ah ouais, des films, des Spielberg. Alors on va tout de suite passer à notre premier film qui a été produit en 1998 par l'AJC et dont on reçoit tout de suite le réalisateur qui est Paul Schillings. Bonjour. Bonjour Paul. Bien installé. Oui. Alors toi, je crois que ton film, ça nous parle un peu en fait de tous les moments quotidiens pendant lesquels on part un peu dans un imaginaire, par exemple quand on est au passage pour piétons ou quoi. Mais toi, le thème de la ville en général te perturbe vu que tu as déjà quand même réalisé 4 films sur le sujet, quoi. En effet, oui. En effet, oui, ici j'ai voulu faire une expérience et d'arrêter la ville pendant 1 minute avec ses habitants qui sont enfermés dans tout le vacarme et donc le système incessant de bruit. Et alors, en effet, c'est vrai que les gens font des pauses mentales à l'intérieur de ce vacarme. Et soit parce qu'ils attendent un feu rouge, soit parce qu'ils rêvent, tout simplement, ils décrochent mentalement de toute la turbulence. Et alors, voilà, ils sont là. Mais... Et j'ai essayé de les réunir, en fait. Et comment tu t'y es pris ? Ben écoute, en fait, je suis parti avec la caméra, j'ai refait du reportage trottoir, et puis j'ai filmé les gens à des arrêts de bus, dans des files, pour les bancs contact, ou alors aussi tout simplement des gens qui se mettent à rêver parce qu'ils décrochent tout à fait de l'agitation. Alors je les ai réunis au montage pendant 1 minute, et toutes ces personnes font une minute de silence. Justement, tu penses pas que c'est quand même un peu rentré dans la vie privée des gens de les filmer comme ça à leur insu ? Oui, c'est vrai que ça peut être un peu subversif, mais enfin bon, d'abord les gens ils sont sur la voie publique, ils sont sur les trottoirs, donc tout le monde les voit. C'est vrai qu'en les réunissant pour faire ce petit film poème, j'ai eu l'impression que je leur ai fait faire quelque chose de gratifiant. Donc quelque part, c'était une expérience à tenter. Et donc si jamais ils sont pas d'accord, ils peuvent toujours me téléphoner via ton émission. D'accord. Je leur expliquerai. En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir, en tout cas. Et on regarde tout de suite son film, alors. C'est moi qui te remercie.
De retour sur le plateau de Coup de pouce spécial film. Mais avant de lancer le prochain film, on va d'abord accueillir un élève de la 3e année d'une école Ascarbet qui a participé à la réalisation d'un film qui s'appelle Dispositif d'accrochage scolaire. Tout de suite, on va accueillir Yacine. Bonjour. Salut. Comment vous y êtes pris pour faire le film? Eh bien, tout simplement, c'est la direction de notre établissement qui nous a proposé de faire un film d'animation avec l'atelier Graphoui. Et donc, le thème du sujet est parti en fait sur un jeu de mots, du mot en fait dispositif d'accrochage scolaire. Et voilà. Je trouve pas que ce mot il est un petit peu barbare, dispositif d'accrochage scolaire. Ouais. Mais tu m'as parlé de direction. Le système scolaire, tu le trouves comment en ce moment? Bah, personnellement, je trouve enfin, moi, je l'aime pas vraiment, quoi. Et je trouve qu'il manque des cours, basés sur, comment dire, des cours plus humains, où les professeurs viennent parler avec les élèves, qui soient basés sur la confiance, quoi. Tous les élèves qu'on poserait à cette question, ils nous répondront comme toi. Je sais pas. Bah, si tu veux savoir, personnellement, moi, je trouve qu'un professeur ne doit pas venir simplement donner son cours. Voilà. Et quoi, ça t'a aidé, les relations entre profs et élèves? Certains professeurs ont entendu, entendu dire qu'on faisait un film et donc ils ont eu un petit regard, on va dire, curieux. Ils nous ont posé des questions. Cela dit, le reste, c'était nul. Mais ce film que vous avez fait, c'était parce que vous avez envie de créer une haine, je sais pas, c'était un ras-le-bol, c'était quoi? Les deux, on va dire. À la base, on en avait ras-le-bol qu'on soit méprisé, qu'on soit pointé du doigt. On en avait ras-le-bol. Et puis à la fin, c'était une haine, quoi, envers ça. Et quoi, j'ai vu, c'est pas de la magie, là, les scotch et tout, hein? Vous avez utilisé des trucages. Ben oui, on a utilisé des trucages. On a utilisé le trucage qui s'appelle la pixelisation. C'est-à-dire, en fait, on prend une image par image, pardon, et c'est ainsi qu'on peut faire des petits mouvements comme ça. Mais j'allais dire, comment on peut te reconnaître dans le film? Parce que moi, j'ai vu le film. Vous aussi, vous avez pas encore vu le film. Mais allez, je sais pas, on t'a pas reconnu dans le film. Comment on peut te reconnaître? Je sais pas. Pourquoi vous avez porté un masque? Les masques, en fait, c'est venu comme ça. C'est les filles, en fait, qui ont eu un blocage devant la caméra. Elles ne voulaient pas montrer leur visage. Par pudeur, par timidité, je ne sais pas. Et c'est Aline de l'atelier Graphoui, donc, qui nous a proposé de porter les masques. Et donc, voilà. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup, Yacine, d'être venu. De rien. En tout cas, on va mettre le film, mais sur ce, tout le monde, certes, porte des masques. Je passe bonjour à Julie. En tout cas, on va lancer le film. Dispositif d'accrochage scolaire. 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 Dispositif. Scolaire. Scolaire. Dis dispositif. Dis dispositif. Scolaire. Scolaire. Dis dispositif. Négatif. Dis dispositif. Scolaire. De l'air solaire. De l'air solaire. De l'air solaire. Prise de l'air solaire. Dispositif d'accrochage scolaire. De l'air dispositif d'accrochage scolaire. Dispositif d'accrochage scolaire. Un truc pour s'accrocher. De la colle. Dispositif. Positif. 0. Négatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Positif. 0. Négatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Positif. 0. Négatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 positif. Positif. 10 positif. Positif. 10 positif. Négatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Positif. 0. Négatif. 10. Positif. Scolaire. Positif d'accrochage. Scolaire. Dispositif d'accrochage. Scolaire. Dispositif d'accrochage. Scolaire. Dispositif d'accrochage. Scolaire. T'es accro à l'école. Impossible, accro, fada de foot, platine et cocaïne, kickboxing, sex TV coca, internet cigarette, accro à l'argent, fana de Samia. Hamza, c'est pour toi. Hamza. Accroche, le cœur bien accroché, le cœur bien accroché, accroche-cœur, accroché à elle. Cœur. Accro. À elle, sage. Étudier. C'était obligé. Décocher. Sinon, Sinon. retourner au Maroc. Sinon. Mais reste chez toi.
Sinon on reste chez toi, sinon on reste chez toi, sinon on reste chez toi. Tu dois étudier, tu dois étudier, alors reste chez toi. chez moi, je reste pas au Maroc. Je reste pas chez moi. T'es accro? Accro à l'école, impossible. Un truc. Pour Le cœur bien accroché. Le cœur bien accrocheur. Accroche-cœur. S'accrocher à l'aide. Accrochage. Fanat Samia. Eh Hamza, pourquoi pas? Accrocheuse. Le cœur bien accroché, le cœur bien accrocheur. Accrocheur à cœur, accroché à elle. Accrochage. À Samia, bien sûr. L'école. Et tout de suite, le Qu'est-ce qui se passe présenté par Rachida et Splatch. Bonjour. Salut. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à Bruxelles? J'attendais parler de l'espace Senghor. Elle paraît qu'il s'est passé plein de choses. Oui, c'est vrai. Pour l'instant, ils mettent le marchand de fables va passer, qui se tient le 15 et 17 mai. Il s'agit d'une série de fables de La Fontaine, revues et corrigées de façon disjonctée et paradoxe par des grands auteurs belges, Amélie Nothomb et Bruno Coppens. Et ça se trouve où l'espace Senghor? Ça se trouve à Société à Wavre. Société de Wavre, 366 à Etterbeek. Mais il y a surtout le festival Babel à ne pas manquer. Tout à fait. Oui. C'est notre théâtre Marny à Ixelles, du 17 au 19 avril. Des jeunes bruxellois vont s'exprimer au travers le chant, la danse, le théâtre, les arts plastiques, la musique, la vidéo, etc. Un festival pour les jeunes qui a pour thème ta mémoire, tes racines. L'entrée est gratuite, mais il faut réserver. Le numéro a été inscrit ci-dessous. Il faut regarder là. Oui, merci, voilà. Ici, on veut faire du théâtre? Tu veux faire du théâtre? Oui. Ben, va t'inscrire. Non? J'ai pas l'adresse. Ah oui, l'adresse. Oui. Si possible d'en faire au théâtre Océan Nord, qui organise des ateliers. Ça vaut vraiment la peine. Pour participer, vous pouvez vous adresser au numéro 02 242 96 89. Voilà. Et encore un truc. Il faut tout de suite, on va envoyer le film de l'art à l'école, réalisé par les étudiants de l'IEX. Ah ben voilà, il est le temps de dire au revoir. Mais on ne s'écoute pas. À bientôt, faites la fête. Ciao. Au revoir, on fait les bises. Quand l'école est entrée dans ma vie, c'est pour me convaincre que tout ce que le monde recèle d'intéressant se trouve immanquablement à l'extérieur, dans les villes lointaines. Je suis un clown à qui on a volé son quelque part et qui n'a jamais pu s'habituer aux 50 cm sur 50 d'un pupitre. Un clown tout nu, avec le feu dans les poches, qui marche avec un œuf fragile en équilibre sur le haut du crâne pour garder les mains libres. Je dis toujours qu'ils ont un petit clown là dans le ventre et ce petit clown il parle, il bouge, il a envie de faire des choses, il a envie de sortir. Et donc j'apprends aux enfants, je leur donne en tout cas le temps et l'espace pour qu'ils trouvent ce petit clown, qu'ils aillent le chatouiller et à ce moment-là, il peut sortir et du coup créer. Parce que la base de mon travail, c'est vraiment les deux mots-clés, c'est l'expression et la créativité. Et je dirais que j'apprends à travailler sur l'expression de la créativité et aussi la créativité de l'expression. Tu vas boire ta tutute, ton biberon, c'est ça? Au revoir. Bravo. Concrètement, le projet Muse, c'est un projet artistique dans le milieu scolaire. Donc, des artistes vont chaque semaine sensibiliser un groupe d'enfants, donc une classe, en présence de l'enseignant,
à cette discipline artistique. Donc l'idée, c'est de donner l'occasion aux enfants de développer leur créativité et de créer des lieux d'expression. Il ne va pas savoir parce qu'il n'écoute pas. Alors, attends. Je trouve qu'en maternelle, il y a beaucoup de musique. On chante beaucoup, on fait beaucoup de jeux de rythme. Et puis en primaire, ça passe au second plan parce que les apprentissages ils commencent avec la lecture, le calcul. Et puis la musique disparaît au fur et à mesure. On n'a plus le temps d'en faire. Et je crois que là, ça manque assez bien. On accorde tellement d'importance aux acquis, finalement, qu'on se demande s'il reste de la place pour faire autre chose. Mais à mon avis, oui, il reste de la place. Il faut juste avoir envie de la laisser. Et moi, ça m'apprend des choses sur eux aussi. Moi, donc, je dis, ah ben celui-là, finalement, en calcul, il a dur, mais là, c'est quelque chose qui lui permet de sortir un petit peu de lui-même, etc. Donc, c'était important pour moi aussi, parce que moi, j'ai un autre regard sur eux. Et je peux me permettre aussi d'être parfois différente avec eux quand il y a l'animatrice. Je peux être peut-être plus, je vais dire, plus relax, plus proche d'eux. Enfin, je participe à l'animation avec eux, quoi. C'est pas moi qui suis... je suis toujours la madame, mais c'est une autre échelle. Je fais l'activité avec eux, je tape aussi sur l'instrument avec eux, etc. Donc ça rapproche aussi, je pense. C'est une école où en principe on ne crie, on ne claque pas de porte, il n'y a pas de sifflet, il y a peu de rangs. Je n'y croyais pas il y a 2-3 ans, puis bon, c'est un projet d'école qu'on a mis en place de commun accord. Et je crois que si on a ce calme, et c'est grâce à des activités comme le projet MUSE ou le projet d'action culturelle du ministère. Certainement. Moi, je crois que les projets doivent être suscités, doivent être soutenus, mais ils doivent venir du terrain. Et pour qu'ils viennent du terrain, ils doivent déjà faire l'objet d'une adhésion et d'une collaboration. Donc il faut que des parents, des enfants, des instituteurs, des directions, des animatrices d'accueil aient envie à un endroit de la chaîne de faire quelque chose ensemble. Ça, c'est très très important. Cette année, j'ai remarqué donc avec la venue l'animation, atelier théâtre, initiation et tout ça et la musique, j'ai trouvé que même leur jeu entre elles changeait. Pour moi, c'est comme un plat, l'éducation et l'ouverture à la culture, à tout ce qu'on peut découvrir autour de nous. C'est comme si on goûte un peu tout, plus tard on peut faire le choix de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Enfant, on aurait aimé, moi j'ai toujours rêvé être à plusieurs activités, le chant, la musique, le ballet. Moi j'ai rêvé du ballet, mais j'étais pas douée dans ça, quoi. Et ça reste dans le cœur, ça devient nostalgique, on l'emporte quand même. Ça leur donne l'occasion, et c'est pratiquement dans notre milieu en tout cas, je dirais presque une occasion unique pour eux d'avoir contact avec une activité artistique, c'est-à-dire une activité de composition où ils sont quelque part artistes. La plupart du temps, malheureusement, ils sont passifs, ils sont devant la télévision et je dirais qu'ils doivent plus ou moins subir ce qu'on leur propose. Là, ils sont réellement des créateurs et ça, c'est très important. Dans certains milieux plus défavorisés, les enfants ont un déficit en imagination. Et proposer aux enfants des dispositifs
qu'ils peuvent s'approprier pour arriver à mettre en route leur imagination, à mettre en route aussi leur sens esthétique. Qu'est-ce que j'aime pas. Là, j'aime quand je mets cette couleur-là avec cette couleur-là. Là, je sens que c'est bon pour moi, que moi, ça me touche personnellement. Pour nous, c'est vraiment des choses qui sont très, très riches par rapport à leur développement personnel, à leur possibilité de trouver des solutions dans les situations difficiles qu'ils peuvent rencontrer. Oh là, ça fait beaucoup de choses à la fois. On va résumer. L'art à l'école, pourquoi ? Vous avez peur d'un excès ou quoi ? C'est difficile à expliquer. Mais si tout le monde est d'accord, pourquoi il n'y en a pas plus ? Il faut quand même garder un certain équilibre, je dirais. Enfin, pour un certain équilibre. Maintenant, on se lance. Ouais, vive l'art à l'école. Ben, voilà déjà une bonne chose. Il n'y a plus qu'à trouver des volontaires. Vous savez que parfois j'ai envie de m'exprimer. Mané, miné, manéro, cache ton poing derrière ton dos, cache ton poing dans ton chapeau, paramaribo, crapaud. Une bigoudine vous a calimouja, atachou, tirez les cachous. Va chez sa voisine, madame l'araignée, atachou, tire les cachous. A, B, C, D, elle s'est trompée, E, F, G, H a pris sa hache. I, J, K, elle se coupe une aile, M, N, O, P se coupe le pied. Alors l'émission touche à sa fin, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez vos cassettes au CVB Videp 113 rue Royale Sainte-Marie ou visitez notre site au www.coupdepouce.org si vous voulez nous envoyer des lettres d'amour, si vous voulez dire que je présente bien ou qu'elle présente bien et tout, des trucs de ouf. Voilà. Ouais. Sinon, nous on se retrouve dans un mois pour le Coup de Pouce Film et dans 2 semaines pour le Coup de Pouce Magazine sur les travailleurs de rue. Il y aura de la capoeira, il y aura de la danse. Il y aura de la danse, il y aura ma tante, il y aura ma cousine, il y aura... Ah ouais, Khalsou Zoubida, qu'est-ce que j'allais dire ? Faut que je te remette la vaisselle, hein, parce que ma mère elle est en train de m'écrire dessus. Qu'est-ce que j'allais dire aussi Et moi je voulais dire bonjour à ma tata aussi. Tata, ouais. Dis tata Françoise. Ouais, mais tata si, mais pas Rachel. des...